Amen, amen. Alléluia. Amen. Bon, ok. Amen. Voilà, c'est mieux. Bonjour mes frères et sœurs. Qui est content d'être là? Qui est content d'être là? Amen. Moi aussi, je suis très content d'être là. Vous savez, juste une petite parenthèse, ça va nous encourager. On a eu des soucis avec le piano ce matin. Non, c'est pas pour vous décourager. Oh non, c'est pour vous encourager. Parce que malgré ça, le Seigneur a pourvu un autre piano. Amen. Le Seigneur est là même quand tu es déstabilisé. Il ne faut surtout pas fermer les yeux. Satan veut te déstabiliser, mais non. Il faut te lever et tu dis non. Seigneur, tu es avec moi. Amen. Je ne veux pas qu'un souci technique m'empêche de pouvoir te louer. De toutes les façons, s'il n'y a plus de courant aujourd'hui, on va toujours louer le Seigneur, n'est-ce pas? On va toujours chanter le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on ne se confie pas en nos instruments, on se confie à l'Éternel. Amen. Donc, c'était pour nous encourager. Donc, bon, ok, nous allons prendre un temps pour louer le Seigneur ce matin. Mon Rédempteur vit. On va chanter, on va taper des mains. Notre Rédempteur est vivant. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. La main. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, encore une fois, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. chante avec moi, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Encore une fois. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin
chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, non, non, non. Et dans son temps, je reviendrai, Et si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, non. mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse, jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours. à vous. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme, tu ne Non, et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière
Rédempteur. Il vit mon Rédempteur. Il vit mon Rédempteur. Au moins il est vivant. Il n'est pas comme les sauveurs soi-disant de ce monde qui sont eux tombés dans la tombe et qui ne se sont pas relevés. Mais notre sauveur, il a vaincu la mort. Il s'est relevé pour toujours. Il vit en éternité, d'éternité en éternité. Et c'est pour lui que nous voulons dire, je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû ce matin. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Jésus mon roi. Je veux n'être. Rien n'est plus beau, rien. Rien n'est plus beau que ton nom. Seigneur, rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi.
Emmanuel. Dieu parmi nous, reçoit l'adoration de ton peuple. Reçois le cri de notre âme, le cri de notre cœur, Seigneur. Ce n'est pas seulement du bout des lèvres que nous voulons élever un cri, mais c'est du fond de notre cœur. Tu es tout pour nous, tu es Emmanuel. Seigneur, dans le malheur, tu es présent. Dans la tempête, tu es là. Même si tu dors dans notre barque, tu es au contrôle. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence. L'Église ce matin veut élever un cœur, veut élever une prière, veut élever une voix. Alors vas-y mon frère, élève ta voix ce matin et bénis celui-là qui est Emmanuel pour toi, celui qui est ton Emmanuel, Dieu avec toi. Je suis né pour te louer, Seigneur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Pour toi. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Saint-Esprit, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Coule, coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule le pluie de Dieu. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
créé, c'est pour te louer. Si tu m'as créé, c'est pour t'adorer. Ce n'est pas pour adorer des statues de pierre, des statues d'arbres, des statues faites de mains d'hommes, mais c'est pour adorer le vrai Dieu. Alors nous sommes devant toi, Papa, et nous voulons t'adorer. Souffle dans nos cœurs, Saint-Esprit. Coule comme une pluie dans nos cœurs, Saint-Esprit. Embrase-nous dans le nom de Jésus, afin que nous soyons taillés pour toi. Que nous te donnions une louange qui t'honore. Souffle sur moi. Je suis fait pour toi. Alléluia. 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 J'invite mes frères à se rapprocher pour la scène. On va lire ce passage dans le livre d'Éphésiens 1, à partir du verset 3, le Seigneur dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. J'aime bien le verset 3. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que tu t'attends à des bénédictions sur terre? Peut-être. Si Dieu veut, il peut te donner. Il nous donne des bénédictions sur terre. C'est vrai ou c'est faux? Mais les véritables sont celles qui sont dans le ciel. C'est pour ça que le Seigneur nous dit: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur est sur les choses de la terre, je crois que tu manques un peu le but. Pas un peu, tu manques de beaucoup le but. Parce que ton trésor doit être dans le ciel. Parce qu'il a prévu des bénédictions spirituelles pour toi. Ces bénédictions, c'est la paix, l'amour, la grâce de Dieu dans ta vie. La bénédiction dans ton foyer. Les choses ne vont pas mal, enfin, ne vont pas bien. Tu t'agenouilles devant le Seigneur agit. Ça, c'est une bénédiction de l'Éternel. Il nous donne cette grâce par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous avons cette grâce. Est-ce que c'est par nos propres moyens? Mon frère, ma soeur, quand tu ne connaissais pas le Seigneur et que tu t'es mise à genoux dans ta chambre, tu as prié. Peut-être Dieu a réagi. Mais de toutes les façons, quand tu crains le Seigneur et que tu te mets à genoux, tu pries. La Bible dit que la prière du juste est efficace. La prière du juste est efficace. Il répond à ta prière. Il t'écoute. Il a au moins une oreille pour t'écouter. Alors que personne ne t'entend. Personne ne comprend ton problème. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur. L'Éternel te bénit. Là où tu te trouves, il te bénit. Là où tu marches, il te bénit. Là où tu vas, il te bénit. Comme il a dit à Abraham: la terre que va fouler ton pied, je te le donne en héritage. Alors saisis la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Saisis la grâce de Dieu pour toi ce matin. Avec le sourire, avec la joie du cœur. Et dis: merci Seigneur pour ces bénédictions célestes que tu pourvois pour moi. Amen. Et en plus, il te donne la rémission de tes péchés. Il te pardonne. Oui, il te pardonne si tu confesses. Alors, souvent on n'aime pas confesser. Confesse, mon frère, ma soeur. Humilie-toi devant le Seigneur. Avoue ton péché. Le psalmiste a dit: quand je m'étais tu, mes os se consumaient à l'intérieur de moi. Ne tais pas ton péché. Ne tais pas ta faute. Si tu n'as jamais rencontré Jésus ce matin, je vais t'inviter à venir à la croix et incline ton cœur. Dis: Seigneur, pardon. Parce que je suis pécheur, mais toi, tu es juste. Toi, tu es juste et on t'a cloué. Pour rien. Il n'y a rien en toi qui a été trouvé de fautif. Et on t'a cloué. Mais moi, je suis pécheur. Pardonne-moi.
Et alors il t'accorde la rémission de tes péchés. Nous avons la rémission du péché en Jésus-Christ seul. Mon frère va élever, ma soeur va élever la voix pour bénir les emblèmes afin que l'on puisse prendre le pain et le vin. Nous qui avons cru au Seigneur, nous qui avons donné notre cœur à Jésus et sommes passés aussi par les eaux du baptême. Amen. Ma frère, ma soeur, tu vas prier. Alléluia, merci Jésus pour ta grâce, merci pour ta fidélité, parce que tu as donné ta vie à la croix et maintenant nous sommes sauvés, tu nous as pardonné Seigneur et il n'y a plus de condamnation, celui qui croit en Jésus-Christ. Alors nous sommes là Jésus pour prendre cet emblème, vraiment en guise d'obéissance pour toi, pour obéissance à ta parole, mais aussi Seigneur nous prenons avec foi qu'il n'y a plus de condamnation et je déclare aujourd'hui aussi la guérison Seigneur de notre corps, car tu as pris déjà toutes les meurtrissures de notre corps et tu as guéri Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit encore et qui fait des miracles et tout ce que tu fais, tu fais des choses à merveille Seigneur, et merci encore pour tout ce que tu vas faire. Et aujourd'hui, ça ne soit pas juste une habitude Seigneur, mais je prie vraiment que nous puissions tous réaliser ce que tu as fait à la croix, parce que tu as donné la vie. Et merci pour ton sang versé. Et je te donne toute la gloire et la louange, Jésus. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Et à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Chanter jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au Seigneur. Je veux te suivre encore, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Je veux marcher avec toi jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Alléluia. Nous voulons marcher avec le Seigneur jusqu'au bout. Nous voulons marcher avec le Seigneur jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas sur le chemin. Ne nous arrêtons pas sur la route. Continuons jusqu'au bout. Seigneur, nous te remettons vraiment ces dons, ces offrandes qui ont été déposées. Nous voulons bénir ceux qui travaillent pour ton œuvre. Nous voulons, Seigneur Jésus, pour que ces lieux soient les plus beaux, Seigneur Jésus. Nous voulons être vraiment, Seigneur Jésus, en bénédiction pour ton royaume. Vraiment, Seigneur, merci encore pour tout ce qui a été donné avec générosité. Amen. Amen. À ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, nous vous saluons et vous bénissons. Le Seigneur touchera aussi vos cœurs comme il va toucher nos cœurs en méditant la parole de Dieu. Amen. Je vais vous conduire encore dans le livre de l'Exode. On a commencé il y a quelques semaines sur ce thème, le personnage de Moïse. Eh bien, on va retourner dans Exode chapitre 16. On va essayer de comprendre ce thème, les murmures, une armée redoutable de l'ennemi contre l'Église. Les murmures, une armée redoutable de l'ennemi contre l'Église. Exode chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Amen. Je rappelle, chers frères et sœurs, que quand nous avons commencé à étudier ce texte, notamment en prenant le personnage de Moïse, nous avons vu comment Dieu a veillé sur Moïse. La foi des parents, comment Dieu miraculeusement l'a sorti d'une situation difficile alors qu'il était bébé par le biais de la fille de Pharaon, et comment il a été élevé jusqu'au jour où l'Éternel a choisi pour l'envoyer en Égypte. Il nous est dit que l'Éternel avait entendu les cris
de douleur, de souffrance qui sortaient de leur cœur à cause de la servitude. Et il a décidé, c'est Dieu qui a décidé de les sortir du pays d'Égypte. Et rappelez-vous les miracles que Dieu a accomplis, les 10 plaies, mais particulièrement le fait d'ouvrir la mer de telle sorte que tous les enfants d'Israël ont traversé dans la mer un chemin sec. Et nous voyons que chaque fois, ce que nous allons voir, chaque fois qu'il y a un souci, un problème, une difficulté, les enfants d'Israël réagissaient en murmurant, remettant en cause l'autorité de Moïse et d'Aaron, mais en réalité, ils murmuraient contre Dieu. Premièrement, le plan de délivrance vient de Dieu et non de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a pris une décision parce que il avait une vision comme ça, ça lui a pris en disant, moi, Moïse, je vais délivrer les enfants d'Israël. Même si il est né, grandi en Égypte et qu'il a vu la souffrance, lui, quand il a essayé, il a tué. Et il a fui. Parce que, en fait, il venait de commettre un péché, un meurtre, jusqu'à ce qu'il soit touché par le Seigneur. Et il va répondre à l'appel de Dieu en disant, va en Égypte, je serai avec toi. C'est toi qui vas délivrer les enfants d'Israël. Donc, il a été un instrument entre les mains de Dieu. Il n'a fait qu'obéir aux ordres de Dieu. Alors la question, pourquoi les enfants d'Israël, quand il y avait des difficultés, s'en prenaient à Moïse et à Aaron? Les enfants d'Israël, deuxièmement, ont une mémoire défaillante et sélective. Mémoire défaillante et sélective. Comment se fait-il qu'en voyant les miracles et les prodiges opérés par le Seigneur, les enfants d'Israël n'ont pas eu cette révélation de Dieu, cette révélation de l'amour de Dieu, cette révélation de celui qui est venu à leur secours et qui a opéré des miracles et des prodiges. Et ne pouvant atteindre Dieu, ils ont préféré rejeter leur amertume, leur déception sur leur diligence spirituelle, Moïse et Aaron. Mais Moïse, il va dire, et c'est au verset 8, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures, comme il avait entendu les cris de douleur, de souffrance, l'Éternel aussi a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? C'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Nous allons avancer en étudiant la parole de Dieu. Mais tout ce qui a été écrit, vous le savez, chers frères et sœurs, dans la parole de Dieu, c'est pour notre instruction. Pour que nous puissions nous examiner dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est Dieu qui est venu nous chercher aussi dans notre misère, alors que nous ne le connaissions pas. Qui s'est révélé à nous. Il a fait de grandes choses
de grandes choses. Et dans cette marche, comme Moïse suivait le chemin, la direction que le Seigneur lui avait montrée, nous aussi, nous marchons jour après jour en suivant ce que Dieu nous a révélé, la vie en Christ. Exode chapitre 17, verset 1er. Et là, nous avons entendu des murmures, mais quand les choses ne sont pas réglées, eh bien, les murmures se transforment en querelles. Des murmures en querelles. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Notez bien que Dieu avait donné des ordres. Et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, présent, plutôt pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Des murmures aux querelles. Encore une épreuve de plus et le peuple montant d'un cran dans la provocation. Cette fois, il chercha querelle à Moïse, au point où Moïse a eu peur pour sa vie. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Voyez, chers frères et sœurs, la différence entre le peuple et Moïse. Il y a un problème, il y a des murmures. Il y a un problème, eh bien, on cherche querelle. Tandis que Moïse, face au problème, il se tourne vers Dieu et dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, la question que je vous pose, d'où viennent les querelles? D'où viennent les querelles? Eh bien, la réponse est simple. C'est Jacques qui le donne. Jacques, chapitre 4, verset 1er. Voici. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une amitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous.
Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? D'où viennent les querelles? Eh bien, la réponse est simple. Ils viennent de nos cœurs, des passions, des convoitises, des envies charnelles, des adultères, eh bien, l'amour du monde, l'orgueil de la vie. C'est comme si Jacques, même si on peut penser, si on n'est pas dans l'esprit, on peut dire, mais cette parole est dure. Sauf qu'elle est inspirée. Et qu'elle est là pour nous interroger, nous poser la question. Si un jour dans vos cœurs naissent des murmures, si un jour, arrêtez-vous et tournez comme Moïse vers Dieu. Si un jour il vous arrive d'avoir envie de se mettre en querelle contre votre frère, votre soeur, arrêtez. Ça ne vient pas de l'extérieur. Examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Et non seulement Jacques pose la question en disant, mais voilà, l'amertume, les querelles, voici l'origine. Et il donne la solution en disant, eh bien, la solution, c'est de s'approcher de Dieu et de se soumettre à Dieu, de se soumettre à son autorité, de résister au diable, parce que le diable, il est là justement pour s'aimer la zizanie. Et de résister au diable, aussi de nettoyer, purifier nos cœurs. On a tendance à penser que oui, c'est Dieu qui nettoie nos cœurs, c'est Dieu qui purifie nos cœurs, mais ne faites pas cette possibilité un moyen de fuir notre responsabilité. Parce que Dieu purifie nos cœurs si nous nous repentons. C'est la réponse à la repentance. C'est la réponse à ce que j'ai reconnu quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie, que je m'approche de Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être purifié, d'être sanctifié. Et Jacques dit, sentir sa misère, s'humilier. Et apprendre à parler du bien des autres et surtout à ne pas juger parce qu'il y a un seul juge. Mais la solution radicale est donnée par la parole. Le Seigneur dit à Moïse, il dit, va, approche-toi du rocher et frappe le rocher. Et là, il sortira de l'eau, eh bien, qui va étancher la soif du peuple. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1er. C'est quoi? C'est qui le rocher? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. On revient sur le texte. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc la solution, voyez-vous, chers frères et sœurs, de tout temps, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Christ. Oui, et Christ a été frappé, il a été brisé pour vous, pour moi. Et dans son corps, quand il a été percé, sorti le sang, l'eau qui nous lave, qui nous purifie. Par sa mort et sa résurrection, eh bien, nous avons été délivrés de la soif du monde. Et il a permis que des fleuves d'eau vive, d'eau fraîche, viennent rafraîchir nos âmes. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout s'écriant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus est la solution. Et vous ne connaîtrez plus la soif des choses du monde. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, si l'Esprit de Dieu habite en nous, il suffit simplement, chers frères et sœurs, de revenir sur la manière dont nous avons accepté Jésus. Nous étions dans le monde. Et on vivait comme les gens du monde. On faisait ce que bon nous semble. On ne se gênait pas. Parce qu'on était dirigé par nos passions. Nous étions dirigés par l'instinct. Le monde nous attirait. On ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas l'amour de Dieu. Mais un jour, j'ai fait l'expérience. J'ai rencontré le Seigneur. Et il m'a délivré de ces choses. Et il a mis en moi son esprit. De telle sorte que quand je regarde ces choses, je dis comme l'apôtre, c'est de la boue. Ce sont des choses qui me répugnent. Alors qu'avant, ce sont des choses qui m'attiraient. C'était ma joie. C'était ma satisfaction. Mais depuis que je suis en Christ, les choses ont changé. Et mon cœur n'est pas sec, n'a pas envie de ces choses. Si quelqu'un est en Christ, alléluia, il s'est passé quelque chose. J'aimerais, chers frères et sœurs, chers amis, que vous puissiez vivre cette expérience de la nouvelle naissance, de telle sorte que vous ne puissiez plus jamais avoir envie des choses de ce monde. Des murmures aux querelles, mais il y a autre chose. Autre chose. Nombre chapitre 11, verset 16. Nombre chapitre 11, verset 16. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Alors, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, ou Myriam, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il sautait à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui.
C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée, quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fît rentrer. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et campa dans le désert de Param. Amen. Les murmures qui cachent la jalousie. Alors, vous n'êtes pas jaloux, vous. J'ai un peuple saint. Vous êtes sanctifiés par la grâce. Je rappelle que Aaron et Myriam, ce sont des frères, sœurs, même père, même mère. Myriam, c'est l'aîné. Après, c'est Aaron. Après, c'est Moïse. Est né dans le cœur de Myriam et Aaron des pensées qui vont les conduire à s'opposer à Moïse. Ils ne supportent plus le leadership de Moïse. Moïse. La manière de diriger, de gérer, de gouverner de Moïse. Ah, il n'accusait pas Moïse d'avoir proféré des mensonges, des fausses prophéties, ou de s'être écarté des voies de Dieu. Mais il considère qu'ils ont, eux aussi, reçu un ministère. Et il faut que ce ministère soit visible. Moïse fait de l'ombre. Une affaire embarrassante. Une affaire embarrassante aux conséquences terribles, d'où l'intervention rapide de Dieu. Dieu réunit dans la tente d'assignation les 3 personnes concernées loin des autres. Voilà la manière de Dieu de procéder. Il sait ce qui se passe et il réunit les 3 personnes. Eh bien, Dieu rétablit l'ordre en jugeant Myriam et Aaron, en les attribuant la responsabilité de déstabiliser la conduite du peuple, en cherchant à discréditer Moïse et à saper son autorité. Et cette jalousie est venue de Myriam. Voilà. Dieu ne prend pas le coupable pour l'innocent. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Dieu ne prend pas le coupable pour l'innocent.
c'est Myriam qui a mijoté les choses. Mais Aaron est complice. Parce qu'il n'a pas raisonné sa sœur. Au contraire, il s'est laissé persuader et il n'a pas conseillé sa sœur pour aller voir Moïse pour échanger, pour trouver une solution. Tout s'est fait derrière le dos de Moïse. Dieu revient sur les qualités de Moïse et son serviteur avant de prononcer le jugement. Il dit, Moïse, mon serviteur, c'est un homme fort patient. Dans d'autres versions, ils disent que c'est un homme humble. Humble. Un homme fidèle, sans égard dans toute la maison de Dieu. Un homme fidèle. Et puis, dans sa relation avec Dieu, eh bien, Dieu peut parler aux autres, que ce soit en Myriam et les anciens, il peut leur parler en vision, en songe, mais il dit, mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à bouche. Verset 8. Verset 8. Nombre 12, verset 8. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle en lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Voilà. Et le Seigneur pose la question, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le jugement est sans appel. Le jugement est sans appel. Et là, voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu ne prend jamais le coupable pour l'innocent, ou l'innocent pour le coupable. On peut tromper des hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Eh bien, qui est fautif dans cette affaire? C'est Myriam. Et c'est elle qui sera sanctionnée. Qui sera sanctionnée. Au passage, je vais vous dire, chers frères et sœurs, le péché non confessé sera toujours, j'allais dire une carie, ça sera, une épine dans notre pied. Je dis bien le péché non confessé. Ou le péché non confessé et non délaissé. Un jugement sévère puisque à cause de cette maladie, vous savez que la lèpre c'est une maladie contagieuse, eh bien elle sera enfermée. Elle aurait pu même être enfermée pour de bon si Aaron n'avait pas pris les devants pour demander pardon en se tournant vers Moïse. Il dit, mon Seigneur, intercède auprès de Dieu parce que ce que nous avons fait, nous l'avons fait en insensé. En insensé. Et Moïse va se tourner vers le Seigneur et va demander la grâce en disant, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Là aussi, une vérité biblique, chers frères et sœurs. Oui, nous pouvons les uns les autres tomber dans le péché. Mais nous pouvons faire des choses en insensé. Mais il y a aussi la puissance de la prière, la puissance de l'intercession. Si nous prions sincèrement et que nous demandons pardon, Dieu dans sa grâce, il écoute notre prière et nous vient en secours. Mais cette attitude a des conséquences
sur le peuple. D'abord, eh bien, le peuple est arrêté pendant 7 jours. La marche est suspendue. Parce que le péché non confessé, eh bien, arrête la marche. Nous tournons en rond jusqu'à ce que, puisque la lumière s'en va. La lumière s'en va jusqu'au moment où, effectivement, nous décidons de confesser notre péché, de demander pardon à Dieu. Alors, l'Éternel intervient. Aussi, un péché d'une personne peut avoir des conséquences sur toute une communauté, puisque la communauté est arrêtée. Est arrêtée jusqu'à ce que le péché pardonné et que, relevé de son péché, Myriam rejoigne le peuple pour continuer la marche. Et maintenant, recommandation. Matthieu chapitre 5, verset 21. Matthieu chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sénadrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Si tu viens présenter ton offrande et que tu te rappelles, oui, tu te rappelles parce qu'il y a eu une parole de Dieu lors de la prédication. Tu te rappelles parce qu'il y a eu un don prophétique qui te parle. Que tu as quelque chose contre ton frère, contre ta sœur, et que tu ne veux pas pardonner. Tu ne désires pas pardonner. Mais tu continues quand même à venir danser à l'église, louer le Seigneur. Mais tout en pensant que ton offrande sera acceptée. Tu te trompes. Tu te trompes. Parce que le Seigneur nous donne un exemple. Il prend Aaron, Myriam et Moïse, les met ensemble et il demande de se réconcilier. C'est la même chose. Tu as quelque chose, il y a des raisons. Mais ne permets pas que cette chose engendre des murmures à des querelles ou source de jalousie ou autre chose. Toi, tout ce qu'il faut, laisse ton offrande, va te réconcilier avec le Seigneur. Amen. Va te réconcilier. Galates chapitre 5. Si ta course a été arrêtée, eh bien, regarde qu'est-ce qui t'a empêché de continuer dans la bonne direction. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel que soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère,
Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit, mais vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Pour reprendre la course, il faut savoir ce qui nous a arrêtés et que nous puissions effectivement résoudre ce problème. Et je termine en concluant. Vous lirez tout Éphésiens chapitre 4, mais je vais lire le verset 31, puisque le temps avance. Mais tout ce chapitre est une réponse, mais je prends juste le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on est sanctifié en écoutant la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Tu es grand, glorieux et digne de louange, Seigneur. Nous te demandons, Père, dans ton amour infini, de plonger tes regards dans nos cœurs et dans nos vies. Et de nous aider, Seigneur, à vivre une vie sanctifiée et une vie fraternelle, sincère, sans animosité, sans murmure, sans querelle au milieu de nous. Et que nous puissions te servir, Seigneur, comme toi tu le désires. Te prendre comme modèle dans ce que nous disons et nous faisons. Et que, Seigneur, notre offrande te soit agréable ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.